Dans la Bible, on voit que Dieu nous invite à lui demander de faire briller son visage sur son peuple. Si Dieu vous sourit, peu importe que d'autres êtres humains vous rejettent. Alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Mais en fin de compte, le plaisir qu'il nous faut rechercher, c'est le sourire de Dieu. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Dieu nous invite donc à prononcer des bénédictions, mais qu'est-ce qu'on dit quand on veut bénir quelqu'un ? Dans le premier épisode de cette série « Que le Seigneur te bénisse et te garde », on a commencé à explorer le concept de la bénédiction et j'ai hâte de poursuivre avec vous cette découverte. Vous aussi ? Alors écoutons. Nous sommes en train d'étudier la bénédiction sacerdotale du chapitre 6 du livre des Nombres, verset 24, « Que le Seigneur te bénisse et te garde ». C'est une prière qu'on connaît bien et aujourd'hui on va examiner certaines des demandes et des bénédictions spécifiques que Dieu demande aux sacrificateurs de prier pour son peuple. En examinant ces bénédictions particulières qui sont demandées, on se rend compte que dans cette prière, on n'est pas en train de demander des choses que nous considérons habituellement comme des bénédictions. Il n'y a là aucune demande matérielle, pas de prière pour avoir une bonne santé, pour de l'argent ou pour une maison plus grande. Certaines personnes pourraient considérer qu'avoir un conjoint, c'est une bénédiction qu'elles aimeraient vraiment avoir. Et il y a d'autres personnes qui nuanceraient un petit peu les choses en disant « Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est un conjoint croyant. C'est le genre de bénédiction qu'on aimerait avoir. » Ces choses sont vraiment des bénédictions. Il n'y a rien de mal à les avoir, il n'y a rien de mal à les demander. Mais c'est intéressant de noter que les bénédictions qui sont recherchées ici, dans le chapitre 6 du livre des Nombres, sont bien plus grandes que de simples bénédictions terrestres ou temporelles. Et je crois que dans cette prière, dans cette bénédiction, il y a plusieurs demandes de bénédictions qui, quand on les obtient, permettent de se passer de beaucoup d'autres bénédictions. Quand Dieu nous accorde d'autres bénédictions, il faut le remercier pour ça. Parce que c'est génial de profiter des bénédictions du Seigneur. Il faut s'en réjouir, il faut en profiter. Mais dans cette bénédiction, dans cette prière, on voit le cœur de Dieu dans ce qui importe le plus, dans ce qui est prioritaire. Donc je vais vous lire la bénédiction et puis on examinera la première demande. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Ce sont donc des demandes que l'on formule. C'est une bénédiction qu'on demande. On s'adresse à celui qui est capable de répondre à ces demandes. Et j'aimerais vous dire une chose, il n'y a personne sur terre à qui on peut demander ça en étant sûr d'obtenir satisfaction. Parce qu'en fin de compte, notre conjoint ne peut pas faire tout cela pour nous. Et c'est la même chose pour nos proches, pour notre meilleur ami, pour notre pasteur, notre conseiller. Si on veut ces bénédictions, on doit les demander au Seigneur. Voilà pourquoi ce passage biblique commence par « que l'Éternel te bénisse ». Et puis on arrive donc à la première requête spécifique « que l'Éternel te garde ». C'est une demande de protection contre le mal, contre le malin. Là, c'est intéressant de regarder l'expression dans son ensemble « que l'Éternel te bénisse et te garde ». D'un côté, Dieu accorde sa bénédiction à son peuple, que l'Éternel te bénisse, et de l'autre, que l'Éternel te garde. On lui demande de nous garder, de nous protéger, de nous défendre contre l'ennemi qui veut nous voler ces bénédictions. Donc, l'Éternel vous donne ces bénédictions et puis l'Éternel vous garde, vous protège du mal, de ceux qui tenteraient de voler ces bénédictions. Et le but de cette protection, c'était de maintenir Israël dans sa relation d'alliance avec Dieu, de l'empêcher de tomber, de le soutenir, de le protéger. Et on voit dans les Écritures que l'Éternel était le gardien d'Israël, tout comme l'Éternel est notre gardien. Quand je pense au fait d'être gardé par le Seigneur, il y a un passage qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est le psaume 121, dans les versets 4 à 8. « Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie.
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. On voit bien là que c'est l'Éternel qui nous garde. Vous savez, plus je grandis en Christ, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que je ne peux pas me garder moi-même. Et si encore aujourd'hui je suis enfant de Dieu, c'est pas parce que je me suis accrochée à lui, c'est parce que c'est lui qui est celui qui me garde. Et ça devrait vous rassurer, vous réconforter quand vous traversez des périodes de vie où vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir tenir bon. Au final, votre salut, votre assurance éternelle, le fait que vous soyez gardé, ça ne dépend pas de votre capacité à tenir bon. Ça dépend du fait que l'Éternel est celui qui vous garde et que c'est l'Éternel qui vous tient dans ses bras. Vous ne pouvez pas compter sur les autres pour vous garder. Vous ne pouvez pas avoir l'assurance que votre mari va toujours marcher avec le Seigneur. Pareil pour votre pasteur ou vos responsables d'église. En fin de compte, notre confiance doit être placée dans le Seigneur pour nous garder. C'est le Seigneur qui est notre gardien. Et ce mot « garder », il veut dire protéger, garder en sécurité, surveiller, préserver, entourer quelque chose comme avec une barrière de protection. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe si vous errez dans le désert comme les fils d'Israël, sachez que Dieu est attentif, qu'il est une sentinelle, qu'il est éveillé, il sait ce qui se passe, il est toujours votre gardien. Dans l'évangile de Jean, quand on arrive à la prière sacerdotale du Seigneur Jésus, au chapitre 17, on retrouve ce thème du Seigneur qui nous garde. Jésus est en train de se préparer à aller à la croix, il prie pour ses disciples. Et il prie pour nous. Et qu'est-ce qu'il demande ? Voilà la bénédiction que notre grand souverain sacrificateur prie sur nous, que l'Éternel te garde. Au verset 9, Jésus dit « C'est pour eux, mes disciples, que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Et je continue au verset 11 « Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. » Ce que Jésus dit là, c'est « Moi, je rentre chez moi, je vais au ciel. » Mais eux, ils doivent rester ici et ils doivent faire face à ce monde difficile. Donc Jésus prie « Je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom. » Et puis au verset 12 « Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Donc Jésus dit à son Père au verset 15, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Sous-entendu, pendant qu'ils sont dans ce monde, protège-les. Ne te contente pas de leur donner une porte de secours, mais tant qu'ils sont dans ce monde mauvais, protège-les. Protège leur âme, garde leur cœur. Et Jésus continue, « Je ne prie pas pour eux seulement. » C'est-à-dire seulement les disciples qui vivaient à cette époque, et Dieu sait s'il les aimait beaucoup. Mais je prie encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. De qui il s'agit là ? Il s'agit de nous. Jésus a prié pour nous. Il a prié « Père, garde-les en ton nom. » Sauve-les, garde-les fidèles, protège-les, garde-les du péché. Et puis il a prié, garde-les du malin, de Satan. On le sait, Satan est comme un lion rugissant qui rôde sans cesse. Il cherche qui il peut dévorer, il est en action, il est vivant, il va bien. Il est vaincu, mais ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas encore admis. Et laissez-moi vous dire que souvent, en particulier quand je me prépare à enseigner un nouveau sujet, il m'arrive de vivre une telle bataille dans mon cœur, pour toutes sortes de raisons. Parfois, j'ai le sentiment très fort que je me retrouve au milieu d'une bataille spirituelle et que la vérité dont on s'apprête à parler est tellement importante, tellement vitale, que c'est quelque chose de tellement clé pour aider les gens à se libérer, que j'ai parfois le sentiment que le malin fait tout ce qu'il peut pour me faire tomber, pour me faire rater la cible, pour m'empêcher d'ouvrir cette vérité et de l'enseigner efficacement. Alors, quand j'en prends conscience, ça m'encourage énormément de savoir que Jésus a prié pour que je sois préservée du malin, de savoir qu'il a placé une barrière de protection autour de moi, et que le malin,
Satan, aussi grand que soit son pouvoir, ne peut pas m'atteindre si je suis préservé, gardé par Dieu. Oui, je suis protégé. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Je pense aussi à cette bénédiction dans le livre de Jude, à celui qui peut vous garder de toute chute. Combien je suis reconnaissante pour ça. Moi, je n'arrêterais pas de tomber si Dieu ne me préservait pas de la chute. Il est capable de m'en préserver, et il est capable de vous préserver de la chute et de vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Alors que nos yeux sont tournés vers les choses éternelles et la perspective de passer l'éternité avec Christ, ce qui nous garde, ce qui nous préserve d'ici là, c'est la puissance de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde. Maintenant, on arrive à cette demande, ou plutôt ces deux demandes, du verset 25 du chapitre 6 du livre des Nombres. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi. Dans cette prière, cette demande à Dieu de nous garder, on a vu une prière pour la protection. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que le Seigneur te protège du mal, que le Seigneur te protège du malin. Et on voit maintenant une requête qui concerne la présence de Dieu. Pas seulement sa protection, mais sa présence. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Et puis la phrase parallèle au verset 26, que l'Éternel se tourne vers toi. Vous vous rappelez peut-être dans le livre de l'Exode quand Dieu dit à Moïse « Je veux que tu conduises les enfants d'Israël vers la terre promise, et je vais pourvoir à tes besoins, je vais te donner ma protection. » Et Dieu donne une liste de choses. « Je vais envoyer mon ange pour t'accompagner, etc. » Et en quelque sorte, Moïse répond « Attends une minute, Seigneur. Et ta présence, qu'en est-il ? Si on a tout ce que tu nous donnes, toutes tes bénédictions, mais que nous ne t'avons pas, toi, je ne veux pas y aller vers la terre promise. Éternel, je dois savoir que tu es avec nous dans tout ça. » Et c'est tellement important de demander au Seigneur la présence de Dieu dans nos vies, pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est ce dont il est question dans cette demande, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Le visage de Dieu, ça veut dire la présence de Dieu. Quand le visage de Dieu resplendit sur son peuple, ça veut dire que Dieu prend plaisir en son peuple. C'est le célèbre commentateur biblique Matthew Henry qui disait, je le cite, « Cela semble faire allusion au sourire d'un père pour son enfant. » Moi, ça me fait penser à des athlètes, par exemple à des basketteurs. Il y a certains matchs de basketball, quand on est au lycée, où un jeune marque son tout premier tir à 2 points. Imaginez qu'il est resté sur le banc pendant 3 ans et maintenant qu'il est en dernière année, il entre enfin en jeu au dernier quart-temps et il marque un panier. À ce moment-là, où est-ce qu'il regarde ? Il regarde en direction de son entraîneur ou de son père dans les tribunes sur le côté du terrain. Il veut le voir, ce sourire. Est-ce qu'on ne passe pas une grande partie de notre vie à regarder le visage des personnes dont on veut l'approbation pour voir si on l'a obtenu ? Le mot « visage », il en dit long à ce sujet. Proverbe 16, verset 15. « Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie. Sa faveur est pareille aux dernières pluies. » Nos regards, ils se portent vers ceux qui détiennent l'autorité, vers ceux qui nous sont chers, et on veut voir sur leur visage que tout va bien. On veut pouvoir discerner « je t'accepte, tu peux venir vers moi ». Ici, la prière n'est pas pour le plaisir d'un visage humain, mais pour le plaisir du visage de Dieu, pour savoir que Dieu nous regarde, que Dieu est content de nous, qu'il sourit à son peuple comme un père sourit à son enfant. Dans le livre de l'Exode, on peut lire que Dieu parlait à Moïse face à face, comme quelqu'un qui parle à son ami, et ça c'est un signe qui veut dire « tu es le bienvenu, viens dans ma présence, je t'accueille ». Quand on pense au visage de Dieu, on réalise aussi que dans cette vie, telle qu'elle est, on a parfois à faire face au regard sévère des autres. Il se peut qu'il y ait des personnes qui vous rejettent. Il se peut que vos parents ne vous aient jamais regardé avec bienveillance. Et peut-être que c'est un souvenir ou une image que vous gardez encore aujourd'hui.
Peut-être que votre mari ne vous sourit pas, qu'il ne vous regarde pas avec bienveillance. Mais j'aimerais vous dire, si Dieu vous sourit, peu importe que d'autres êtres humains vous rejettent ou froncent les sourcils à votre approche. Alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal, mais en fin de compte, le plaisir qu'il nous faut rechercher, la bénédiction qu'il nous faut rechercher, c'est le sourire de Dieu, c'est l'amitié avec Dieu. Pensez à ce verset dans 2 Corinthiens 4, 6, qui nous dit « Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Vous comprenez, quand Jésus est venu sur cette terre, c'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus a donné un visage humain à Dieu, si je peux m'exprimer comme ça. Dans le visage du Christ, on a vu la gloire de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui sourit à son peuple et qui s'incarne pour que l'on puisse voir sa bénédiction et sa faveur. Mais permettez-moi aussi de dire que le visage de Dieu peut être quelque chose de terrifiant. Le psaume 104, verset 29 dit « Quand tu caches ta face, les humains sont tremblants. Quand Dieu détourne son visage. » On pense au visage de Dieu comme étant brillant, comme étant saint, lumineux. Alors, qu'est-ce que fait la lumière par rapport à l'obscurité ? Elle la révèle. Vous allumez la lumière dans un endroit sombre et vous commencez à voir les petits insectes, les vers, toutes sortes de bestioles qui sortent en rampant, en crapahutant pour aller se cacher. Il y a certaines choses qui n'aiment pas être exposées à la lumière. Et je pense au visage de Dieu comme à celui d'un ami qui voit clair en nous. On a l'impression qu'il sait ce qu'on pense. Eh bien oui, nous avons affaire à celui qui voit parfaitement à travers nous, et devant qui toutes choses sont à nu et découvertes à ses yeux, comme nous dit Hébreux 4, verset 13. Si notre cœur n'est pas pur, être en présence de Dieu, c'est quelque chose de terrifiant. On peut se rappeler dans le jardin d'Éden, après que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont cachés de la présence de l'Éternel. Et ce mot « présence », c'est le même mot que celui qui est utilisé dans Nombre 6, celui qui est traduit par « face » ou par « visage ». Alors Adam et Ève se sont cachés de la face de Dieu. Ne nous regarde pas, on ne peut pas supporter ton regard. Vous avez peut-être déjà vu ça avec les enfants quand ils font quelque chose de mal. Ils ne veulent pas vous regarder dans les yeux. Et vous leur dites « Regarde-moi dans les yeux ». Mais ils ont peur, ils se sentent coupables, parce qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et quand on est coupable devant Dieu, quand on vit ce que dit le psaume 90, « Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets », c'est une situation terrifiante. Voilà pourquoi nous avons besoin de la requête suivante dans cette bénédiction, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Et ça me rappelle le psaume 67, où on a une prière similaire au verset 2, que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Alors après avoir prié pour la protection de Dieu, pour la présence de Dieu, pour que sa face resplendisse sur nous, on va prier maintenant pour le pardon de Dieu, pour le pardon de nos péchés qui ont été exposés à la lumière de son visage. Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous. Ou encore, comme dans la prière que Jésus nous a enseignée, quand on prie « Pardonne-nous nos offenses ». On demande à Dieu d'avoir pitié de nous, nous qui sommes pécheurs. Nous avons besoin de ta grâce. Par nature, on ne mérite pas cette grâce. On ne peut pas la mériter, on ne peut pas la gagner. Le résultat de la satisfaction de Dieu, c'est sa grâce, son alliance de miséricorde. Pour notre salut, c'est fondamental de réaliser que Dieu a fait resplendir son visage sur nous. Et maintenant, nous avons besoin que sa miséricorde et sa grâce viennent sur nous. Ça me rappelle ce passage du livre des Chroniques de Narnia de C.S. Lewis, dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, avec Aslan, le grand lion, le lion puissant et féroce, qui est le roi des animaux, qui est le seigneur des forêts. Et dans cette histoire, il y a une petite fille qui s'appelle Lucie, et la première fois qu'elle entend parler d'Aslan, elle demande à monsieur et madame Castor « Est-ce qu'on est en sécurité avec lui ?» Et monsieur Castor répond « Qui a parlé de sécurité ?
Bien sûr qu'on n'est pas en sécurité avec lui. Mais il est bon. C'est le roi, je te le dis. Je la trouve tellement belle, cette image. C'est vraiment l'image de la grâce de Dieu. Alors est-ce qu'on est en sécurité avec lui ? Non, si on ne revient pas à lui, conscient de sa grâce. Parce que le jugement, la colère redoutable du Seigneur, c'est terrifiant. Alors nous connaissons des chants ou des cantiques qui parlent de la grâce. Mais est-ce que nous nous l'approprions vraiment, cette grâce ? Ô Dieu, ta grâce, pardonne et me transforme à jamais. Ô Dieu, ta grâce, 1000 fois plus grande que mon péché. Vous connaissez peut-être ce cantique. C'est vrai qu'à travers les siècles, il y a eu bon nombre d'hymnes qui parlent du calvaire, là où cette grâce s'est répandue. La miséricorde y était grande et la grâce y était gratuite. Là-bas, le pardon m'a été multiplié. Où est-ce que tout cela s'est produit ? C'est au calvaire que ça s'est produit. C'est là que Dieu a fait briller son visage sur nous. La terreur de son visage, oui, mais finalement, le sourire et la faveur de son visage, là, sur la croix de Christ, là où il nous a montré sa grâce. C'est là qu'il a dit « Je suis le Dieu de toute grâce et je veux vous bénir ». Alors pour terminer aujourd'hui, j'aimerais maintenant prier avec vous. Seigneur, apprends-nous à connaître la crainte de l'Éternel, à connaître ce que ça veut dire vivre sous son regard scrutateur. Et puis par ta grâce, que ton froncement de sourcils de justice se transforme en un sourire de justice. Et nous te prions, Seigneur, bénis-nous, protège-nous, fais briller ton visage sur nous et sois miséricordieux envers nous. Tout cela, nous te le prions au nom de Jésus. Amen. C'est vraiment une prière incroyable, que le visage de Dieu brille sur vous. Eh bien, c'est ce que nous prions pour vous, les auditrices et les auditeurs de Réveille nos cœurs, pour votre vie maintenant et pour la suite. Que Dieu vous bénisse aussi en attendant qu'on se retrouve pour le prochain podcast, ici sur Réveille nos cœurs. À très vite! Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.